dimanche, les regards de millions de chrétiens à travers le monde étaient tournés vers la célébration du corps et du sang du Christ. Une fête qui rappelle le don total de Jésus-Christ à travers l'humanité et invite à la communion, au partage et à la fraternité. Dans le même temps, l'actualité nationale et internationale est restée riche en événements. L'essentiel de l'actualité, c'est maintenant. Le président de la République, Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 7 juin 2026 pour un court séjour privé en Europe. Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef d'État était accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya. Rappelons qu'il s'agit du premier déplacement à l'étranger du président camerounais depuis sa réélection. Le président de l'Assemblée nationale, Théodore Datuo, a reçu une délégation du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, le CIDJMIC, conduite par son coordonnateur général. Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'intérêt national. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue entre les institutions de la République et les autorités religieuses. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a retrocédé 50 camionnettes aux 7 communes d'arrondissement de la capitale afin de renforcer les opérations de collecte des déchets et d'assainissement. Cette dotation offerte par son Excellence Paul Biya, président de la République, s'inscrit dans le cadre du programme d'équipement destiné à améliorer la gestion de la salubrité urbaine. Le Cameroun pourrait bientôt attirer des investissements sud-coréens. Reçu par le ministre du Commerce Luc Magloire Barga Atangana le 5 juin dernier, un industriel sud-coréen a manifesté son intérêt pour le cacao camerounais, les parcs industriels et des projets dans les secteurs manufacturiers et de la santé. Cette initiative pourrait favoriser l'industrialisation, l'emploi et la valorisation des ressources locales. Un cas d'Mpox a été confirmé à Buea, dans la région du sud-ouest Cameroun. Les autorités sanitaires ont immédiatement activé les mesures de surveillance et de prise en charge afin de limiter tout risque de propagation. Le ministère de la Santé publique se veut rassurant. Le système national de surveillance épidémiologique reste pleinement mobilisé. Alors rappelons-le, Mpox, anciennement appelée variole du singe, est une maladie virale infectieuse qui peut toucher toute catégorie de la population. Avec une prise en charge appropriée, la majorité des patients guérissent complètement. La FECAFOOT veut renforcer la place des femmes dans l'encadrement du football camerounais. Alors, lors de la signature d'un partenariat avec Bet Power, le président Samuel Eto'o-Fils a annoncé son ambition de voir davantage de techniciennes accéder aux plus hautes certifications de la CAF. Il a notamment déclaré qu'à terme, seules des femmes pourraient être nommées à la tête des sélections nationales féminines. La basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier a accueilli le 6 juin 2026 les célébrations du triple jubilé des Pères Pallottins, 125 ans, des Pères Spiritains, 120 ans et de l'archidiocèse de Yaoundé, 70 ans. La cérémonie a réuni de nombreuses autorités administratives et des fidèles catholiques, en présence du nonce apostolique au Cameroun, représentant personnel du pape et du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, représentant du chef de l'État. Les pèlerins camerounais du Hajj 2026 ont entamé leur retour au pays. Un premier contingent de 342 fidèles a quitté la Mecque pour Garoua après l'accomplissement des rites du pèlerinage. L'opération est supervisée par l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, Iya Tidjani. Par ailleurs, les autorités saoudiennes ont annoncé plusieurs réformes pour l'édition 2027, avec une préparation plus anticipée et une probable hausse du coût du Hajj. Réuni en congrès à Diamniadio samedi dernier au Sénégal, le parti PASTEF a reconduit Ousmane Sonko à sa présidence pour un nouveau mandat de 6 ans. Seul candidat en lice, il conserve ainsi la direction de la formation politique majoritaire au Parlement sénégalais.
Cette réélection intervient quelques semaines après son départ de la primature et dans un contexte de tension avec le président Bassirou Diomaye Faye. Toujours au Sénégal, une nouvelle page politique s'ouvre. Le président de la République a présidé le 5 juin 2026 le premier conseil des ministres de l'ère post-Sonko. Cette première réunion du gouvernement dirigée par Amadou Al-Haminou Ahmed Lo, composée de 30 membres, a été l'occasion pour le chef de l'État de fixer les grandes orientations de l'action gouvernementale. Une équipe qui évolue désormais sans l'appui politique direct du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Monseigneur Osorio Sitora Afonso, évêque du diocèse de Kélimane, en Mozambique, a été retrouvé mort samedi 6 juin au matin à son domicile épiscopal. La police nigériane annonce samedi 6 juin 2026 la mise en œuvre de mesures sanitaires dans le nord-est du pays où une épidémie de choléra a déjà fait des dizaines de morts. La France est en deuil. Bernadette Chirac est décédée le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. L'annonce a été faite par sa fille samedi 6 juin 2026. Épouse de l'ancien président Jacques Chirac, elle a marqué la vie politique française par son engagement aux côtés de son mari, mais aussi par ses nombreuses actions caritatives. Un drame crée l'émotion. Un bébé de 7 mois a été tué vendredi soir par l'armée israélienne à Tel Rumeida, en périphérie de Hébron. Ses parents ont aussi été blessés. Une autre mort d'enfants qui se multiplie dans ce territoire palestinien occupé. L'armée américaine a annoncé avoir abattu 2 drones d'attaque iraniens qui menaçaient le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz samedi soir. Dimanche 7 juin, après que des sirènes d'alerte ont retenti dans 2 localités du nord d'Israël, 2 projectiles ayant franchi la frontière depuis le Liban vers le territoire israélien ont été interceptés. L'armée israélienne précise qu'il ne s'agit pas de premiers tirs vers le sol israélien depuis l'annonce de cessez-le-feu mercredi dernier. À suivre notamment le Mondial 2026 aux États-Unis. Rendez-vous planétaire qui fera vibrer des millions de passionnés de football à travers le monde. Le coup d'envoi sera donné jeudi 11 juin 2026 dès 20h avec en tête d'affiche Mexique-Afrique du Sud. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.